Bonjour à tous, Christelle K, j'ai 38 ans, je suis auteure du premier roman donc autobiographique et initiatique Voyage au cœur des sens et je travaille dans l'événementiel maintenant depuis pas mal d'années dans les Hauts-de-France. Cette envie d'écrire m'est venue au travers de tous mes voyages. Effectivement, à chaque fois que je bougeais, je voyageais, je rencontrais différentes personnes, je rencontrais différentes cultures et je me suis dit waouh, quelle richesse, c'est pas possible de le garder pour moi. Donc à chaque voyage, à chaque rencontre, même parfois au sein même des Hauts-de-France ou à Paris ou à Marseille, voilà, plein de beaux endroits comme ça, il m'était nécessaire de mettre en avant ces différents aspects culturels, cette richesse qui existe autant en France et qu'à l'étranger. Et puis je me suis dit, toutes ces notes-là que j'ai mises sur parfois le téléphone, l'ordinateur, le Mac, qu'est-ce que je vais en faire? C'est nécessaire de le partager. Le blog, j'avais pas trop envie et je me suis dit, je vais commencer à écrire ce premier opus, ce premier roman. Alors à la base, je suis pas auteur du tout, j'ai l'habitude d'écrire, mais je suis pas auteur. Et la crise du Covid aidant, puisqu'on a été obligé de rester à la maison, ce temps-là donc m'a permis de rassembler toutes les idées, de les relire et la trame du voyage est venue comme une évidence. Et mon ami Didier Decoster qui est thérapeute, donc différentes thérapies cognitives, a pris le temps également pendant cette période de Covid, puisqu'il était aussi à domicile, de relire tous ces longs chapitres. Et on a fait pas mal d'allers-retours pour la relecture afin que ça soit compris de tous. Et j'espère aujourd'hui que le message d'amour et d'unité que je porte au travers de ce premier opus Voyage au cœur des sens parlera à l'ensemble de la population, je dirais même pas française, mais l'ensemble de la population internationale. Ah bon, vous pensez? Oui, effectivement, c'est un élément important de ma vie. C'est le moteur, je dirais le moteur de mon bonheur, de mon quotidien. Et à un moment donné, eh bien, quand je m'ennuie, accompagnée ou pas accompagnée, je sais prendre un billet d'avion et aller vers l'autre parce que au travers de l'autre, au travers des différents pays, des différentes cultures, il y a une grande richesse. Et cette richesse, elle est importante et j'espère pouvoir encore continuer à vous la partager, pourquoi pas de différentes manières, de vidéos, en autre opus, je ne sais pas. Je pense que c'est au feeling. C'est au feeling, à chaque fois je me posais, alors soit c'était sur une petite plage au soleil et je m'éloignais, je pouvais aussi monter toute seule sur un arbre alors que j'ai le vertige, juste pour être en hauteur et me poser en haut des rochers pour prendre de la hauteur et puis écrire quelques lignes et redescendre ensuite en catimini où mes copines me disaient mais elle est partie où? Donc des endroits préférés, je ne sais pas, je ne pense pas, je pense que c'est plus au feeling, lorsque je vis les expériences, à un moment donné je me dis waouh, ça je veux pas l'oublier, je préfère le poser, l'écrire et donc je prends du recul, je me trouve des petits endroits sympas, des petites criques, des petits moments d'escalade et puis je prends mon téléphone, je prends l'application Notes et j'y annote tout ce qui me paraît important, tout ce qui me paraît riche au travers des rencontres, des différents voyages que j'ai pu faire. Ah, la question du meilleur voyage. Alors on me l'a déjà posé, désolée de vous décevoir, mais je n'ai pas de meilleur voyage. Tous les voyages m'ont paru importants. Et allez, je vais vous répondre, je vous dirais que le voyage le plus important pour moi, et j'espère pour vous, c'est le voyage de toute une vie. Parce que le voyage de toute une vie, c'est du partage, de la richesse. Et j'espère que vous partagerez autant que moi ma vision des choses et puis cet apprentissage de la vie.
oui, alors toujours le même principe, toujours des notes par-ci, par-là, par papier, sur l'application Notes, sur le Mac, tout dépend des endroits. J'aspire à ce que le contexte Covid passe pour que nous puissions reprendre le cours de nos vies, que nous puissions se revoir, parce que j'ai l'habitude d'organiser des networking sur l'île et donc la région lensoise, liévinoise. J'aspire vraiment à remettre en place ces rencontres, parce que ces rencontres sont une richesse. J'aime mettre l'autre en avant. Et donc le deuxième roman, bien sûr, il commence à se préparer. Et puis personnellement aussi, parfois la vie est faite de nuances, du plus, du moins. Et ces choses-là, je continuerai à vous les partager de manière posée, avec justice et toujours la petite pointe d'humour et surtout, je l'espère, la douceur. Alors, la réalisation de mon auto-édition, j'ai décidé de le faire en auto-édition après comparaison et après avoir questionné différents auteurs de la région et puis aussi de Paris. Je me suis dit, pour un premier opus, c'est pas mal de le faire en auto-édition. J'ai quand même la responsabilité de ne pas avoir de coquilles dans ce premier opus. Et puis j'ai eu la chance d'être relue par Didier de Coster, je le souligne de nouveau, et la couverture par une très bonne société du secteur qui est Pixoolab, donc Pixoolab, qui a fait une très belle couverture et qui me correspond pleinement. Comme je suis une gourmande de la vie, je grignoterai un peu plus, je vous donnerai 2 conseils. Le premier pour les experts, le livre de Paulo Coelho, La Voix de l'Archer. Et puis le second, qui est un peu plus populaire mais qui peut parler aussi à tous, hommes et femmes, et qui est un peu plus facile à lire. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Bonne lecture à tous!